Crois en ce qui compte le moins pour toi. Un flop et une vieille série. Laisse ta haine et ton déclin guider toute ta vie. Ouais, c'est parti, on va lancer un top retour un peu spécial. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un top retour de ce type-là, autour d'une série. Eh oui, je peux faire ça avec les séries aussi, avec plus précisément la série Tarzan, que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Enfin, beaucoup. Façon de parler, j'aime bien cette série, je trouve que c'est une des séries typiques de cette époque où c'est vraiment très épisodique, où on sent pas qu'on veut créer un grand fil rouge, où on veut juste surfer sur un univers un petit peu connu pour attirer un public autour de Disney, qui passe le mieux dans ce qui a été fait à l'époque. Et je le redis toujours ça, je pense sincèrement que de toutes les séries animées Disney faites dans cette période-là, c'est-à-dire années 90, début 2000, c'est la mieux réussie pour moi, parce que ça a su raconter quelque chose qui valait le coup. Ça partait d'un film qui avait pas mal de potentiel pour faire de la suite, il faut dire que l'univers de Tarzan quand même, c'est pas rien non plus, et ça fait quelque chose de sympathique, vraiment. Et c'est pour ça que je ne retire pas une seule seconde de ce que j'ai dit lorsque j'ai fait une critique majoritairement positive de cette série. Pour moi, c'est une série sympathique qui vaut le détour si on est prêt à entrer dans la mentalité de l'époque. C'est-à-dire les séries de ce type-là, la bande à Picsou, Tic et Tac, Super Balou, blablabla, le livre de la jungle, Souvenirs d'enfance, qui n'avaient pas d'ambition forte, qui n'essayaient pas de raconter quelque chose de vraiment notable, si ce n'est faire des petites aventures régulières. Et ouais, c'est pas ce que j'appelle les séries les plus sensationnelles qui soient. On peut faire quelque chose qui va plus loin que ça en posant une ambiance vraiment spéciale, spécifique, comme on l'a fait avec Batman la série animée, ou à moindre mesure, mais dans le même genre d'idée, Gargoyles. Gargoyles que je mets pas dans le même panier, c'est pas une série tirée d'un film Disney, donc est-ce que c'est une série Disney dérivée? Non. C'est pour ça que, ouais, sans doute, elle est meilleure que la série Tarzan, mais pas dans la même catégorie techniquement. C'est pour ça que je tiens à le préciser. Mais voilà, je reste sur ce que j'ai dit par rapport à cette série. Pour moi, elle est bonne. Elle est bonne, pas la meilleure qui soit, hein, pas un grand chef-d'œuvre, mais elle vaut le coup d'œil. Elle vaut le coup d'œil pour le temps qu'elle dure. Donc, ouais, ça me paraissait logique d'en parler dans le sens où c'est la première série que j'ai traitée en Disney Film sur ma chaîne, dans le sens où, étant donné que la dernière fois, la seule fois que j'ai fait une série Disney en top retour, c'était la série Hercule, qui était donc une série que j'aimais pas. On va alterner un petit peu, et ça me permettra de compléter un peu le retour sur les différents Disney Films que j'ai fait en tout premier. Parce qu'il y a toujours ce petit trou là, avec la légende de Tarzan, et aussi Tarzan 2, qui va pas tarder à sortir là aussi. Je pense que le prochain top retour sera sur Tarzan 2, puisque personne veut que je le fasse, ça n'a jamais été voté. Je dirais, vous savez quoi, merde, je vais le traiter. Voilà, Tarzan 2, c'est le suivant après celui-là. Voilà, comme ça il n'y a pas de suspense, pas de surprise, vous le savez. Donc ouais, la légende de Tarzan, bonne série, mais loin d'être sans défaut, et c'est clair et net que ça subit un petit peu le manque d'ambition des séries occidentales de l'époque, pour la plupart d'entre elles. Il y en a eu quelques-unes qui avaient des ambitions, qu'on soit bien d'accord, mais la très très grosse majorité, ça n'a jamais décollé très très haut en matière d'enjeux, en matière d'envie de faire quelque chose de grandiose. Et de fait, ouais, je me suis fait une petite liste des problèmes qui vont majoritairement avec ça. Quelques problèmes qui sont un petit peu spécifiques à la série en elle-même, mais il y a quand même majoritairement des problèmes qui sont liés totalement à l'approche basique, entre guillemets, dans les ambitions de cette série. Et des séries animées habituelles de cette époque-là. Donc, ouais, on va pas perdre plus de temps que ça, d'autant plus que cette vidéo va être super chiante à monter. En avant pour le top 7.9 des pires points de la série La Légende de Tarzan. Avant de commencer, un problème super important, Jen ne porte pas la même robe qu'à la fin du film. Ah là 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 là. Ah, ça fait tellement de la peine, cette erreur-là, punaise. Comment oses-tu, série nulle, 0 sur 20.
J'en parle de ça parce que j'ai vu 3-4 critiques dont la première chose qui leur passe par la tête, c'est d'insister un petit peu sur ce côté « Ah, ils portent pas la même tenue, c'est pas la même robe !» et se plaindre là-dessus de façon un petit peu poussée en disant « Ok, c'est bien, c'est si grave que ça. Vous pourriez pas vous dire changer de tenue entre la fin du film et la série? Peut-être que la fin du film se passe après la série où elle a appris à changer de tenue. Je sais pas. Ça fait partie des trucs. J'ai beaucoup de mal. Hein. Certaines critiques qui ont tendance à être un peu plus vocales que d'autres avec lesquelles mais j'arrive pas du tout à m'identifier, quoi. Donc, ouais, c'est pas la même robe qu'elle porte, et alors, quoi, elle peut changer de robe entre 2 jours, hein. Sérieusement, mais ce détail-là. Et puis, il y a le téléfilm qui est un petit peu tiré de ça, qui est naze, comme je l'ai dit, j'en ai parlé rapidement dans la V2 de ma critique, et oui, il est naze, mais il est détaché suffisamment de la série pour que je le compare. Voilà, maintenant que c'est dit, on se lance réellement dans cette liste, en commençant par le point 7.9, la chanson. Traverser la jungle, suspendu à bout de bras. Apprends-moi à devenir... Non, je vais pas détailler, c'était une plaie particulière à se farcir quand c'est arrivé. C'est un moment court, mais que je tenais à pointer un tout petit peu. Voilà, c'est un peu le point gag, hein, c'est pas tout à fait un point de souci particulier, mais ça n'est vraiment pas loin, c'est pour ça que c'est un point 9. Donc, on passe à la vraie liste, en commençant par le point numéro 7, l'inclusion de la magie. Un point qui, je pense, pourrait être situé plus haut pour certains, parce que j'avoue, sincèrement, que c'est assez fortement en inadéquation avec ce que le film voulait faire. Le film se situe dans un cadre très réaliste. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de combat fantastique ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a de la grande mise en scène, il y a des trucs qui sont... Voilà, pas très réaliste dans l'absolu. Les singes, par exemple, n'ont pas un langage articulé similaire au nôtre. Faut vraiment arrêter ce genre de conneries. Mais bon, c'est pas grave, ça. Et ouais, il a beau être super doué, Tarzan, le fait qu'il puisse imiter un coup de fusil comme ça avec sa langue... C'est un petit peu gros, mais on accepte, c'est pas grave. Ce sont des suspensions d'incrédulité acceptables pour beaucoup de gens, ça, dans un univers de film qui, clairement, essaye de dépeindre quelque chose de réel, de réaliste. Il n'y a pas de grand danger magique, fantastique, science-fiction ou quoi que ce soit. C'est juste l'époque qu'on essaye de dépeindre avec le côté réel des rencontres et des enjeux qui sont assez terre-à-terre. Appuyés en particulier par les chansons de Phil Collins, qui sont tous extra-diégétiques. Ça donne un cachet particulier à l'univers du film, donc, et j'avoue que cracher un tout petit peu sur ce cachet en disant « Allez, on va étendre un petit peu l'univers de Tarzan en inventant de la magie à l'intérieur », c'est un petit peu gênant, hein. Je trouve que s'il y a besoin de créer des conflits, des dangers, des menaces récurrentes, partant du principe qu'on a affaire à un gars qui est pas mal cheaté physiquement, c'est presque inévitable de partir sur ce genre de voie pour donner des ennemis qui ont une certaine valeur. Parce que on peut pas juste... On pourrait sans doute, mais dans une série de cet acabit-là qui veut créer des aventures en tout genre et pas juste faire de la psychologie, de cohabitation, etc., etc., ça me paraît presque inévitable de faire ça. Ou alors il fallait faire quelque chose de plus court et se concentrer vraiment sur quelques très rares trucs, et ça aurait été peut-être un peu juste pour faire quelque chose qui dure 40 épisodes. Donc, ouais, je comprends le côté presque inévitable de la chose, ce qui fait que je peux le pardonner un petit peu et que une partie de ces éléments magiques me plaisent, notamment le personnage de là, d'autres qui sont tout juste acceptables, comme l'éléphant qui voit tout, c'est pas extraordinaire ça. J'arrive à accepter ça, mais je peux pas nier une seule seconde que ça décrit pas mal avec le cachet que voulait se donner le film au départ, et c'est pas anodin. Je comprends
très bien que des gens aient du mal avec cette série juste pour ça. Ça, c'est une critique que je comprends parfaitement. Largement plus que celle de la robe. Largement plus. Donc ouais, je tiens à le préciser, je pense que quand on en vient à accepter ça, c'est pas si grave, mais c'est pas anodin. Numéro 6, l'ordre de diffusion. Ça fait partie de ces problèmes qu'il y en a beaucoup des séries de cette époque, je comprendrai jamais pourquoi. Enfin, si je comprends d'où ça sort, mais je comprends pas comment ça se fait que ça arrive aussi souvent en fait. Voilà, il y a un nombre d'épisodes qui est fait par les créateurs. Et les diffuseurs, qui ne sont pas les mêmes personnes, se disent « Tiens, on va plutôt diffuser celui-là en premier, puis celui-là, puis celui-là. » Parce qu'ils pensent qu'il faut mieux prendre ce qui parlera le plus au début ou à la fin, faire en sorte que ce soit ce genre d'histoire-là qui attirera le plus les gens au tout début et de tabler plus sur ça pour attirer l'attention. Je vois le principe d'où ça sort, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ça se rate à ce point aussi souvent, en fait. Parce que il y a une grosse majorité des épisodes de cette série qui sont très interchangeables. Ils peuvent survenir à n'importe quel moment dans un sens. Hein. Mais on arrive quand même à trouver le moyen de foutre certains épisodes un tout petit peu importants entre eux dans le désordre. Vraiment, quand la revanche de Two Blood, c'est l'épisode 39, alors que bordel de merde, c'est censé être un des tout premiers épisodes, vu la façon dont on montre ça, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Ce genre de choses est assez irritant, vraiment. Et je précise, c'est pas la distribution française, c'est vraiment la distribution des États-Unis au départ qui a fait ces choix la con. Et c'est stupide. Voilà, je me suis plaint là-dessus, je vais pas en dire beaucoup plus. Je pense qu'une partie des points sur lesquels je vais un petit peu me plaindre dans cette liste, ce sera des points sur lesquels je me serai déjà penché un petit peu en détail dans la critique, donc je vous renverrai un petit peu à ça au fur et à mesure. Numéro 5, le coin est un petit peu trop peuplé. Alors, ça peut paraître un peu hypocrite quand j'ai dit dans le point numéro 7 qu'il fallait mettre de nouveaux personnages et pas se restreindre à trop peu, mais il ne faut pas non plus en rajouter trop qui sortent de nulle part ou qui apportent pas grand chose et qui rendent votre univers trop compliqué. Et ouais, je trouve sincèrement que certaines légendes que vous mettez en place, notamment magiques, parce que bon là, j'aime bien là, mais une fois de plus, certains éléments magiques sont un peu ridicules pour moi. Et surtout certains intervenants qui sont pour ma part très superflus et qui essayent de rajouter une sorte de poids supplémentaire et qui fait plus ridicule qu'autre chose en fait. Lorsqu'il y a le président Roosevelt qui fait une petite visite dans le coin, je me dis ok, vraiment? C'était vraiment nécessaire de faire ça? Montrer un petit safari avec Roosevelt, histoire de lui apprendre quelques leçons de vie, tout ça, ouais, j'aurais pu m'en passer, c'est pas la peine de vous donner des grands airs en mettant un personnage important de l'histoire comme ça. Et puis je pense que le plus gros pour moi, c'est les dinosaures. Et oui, il y a une faille où il y a des dinosaures qui vivent, et on reviendra dessus par 2 fois, il me semble. Donc voilà, on essaye de créer cette espèce de petit délire de dinosaures qui vivent en dessous de nous, et je sais pas, je trouve ça gros en fait. La jungle avec ses différents animaux et les dangers que vous mettez en place, jouer sur cette jungle, c'est déjà très bon en soi, et la civilisation qui s'y rend un petit peu, si on n'exagère pas un peu dans certains, je trouve ça très suffisant. Appuyer en plus de ça un peuple de dinosaures qui vit en dessous, je trouve ça... Ça fait un petit peu trop l'âge de glace 3 sur les bords. Hein. Et dans l'âge de glace 3, c'est un délire qu'il faut accepter aussi. Hein. Je trouve que c'est grossier dans l'absolu aussi. C'est pas impossible qu'il se soit inspiré de certains points, parce que voilà, Tarzan a eu énormément de livres qui lui ont été dédiés par Edgar Rice Burroughs, mais je sais pas, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Vraiment nécessaire de lâcher ça en plus du reste, je trouve que c'est superflu, vraiment superflu. Et quand à côté on a pas mal de personnages qui ont un temps d'apparition un peu limité, alors qu'ils avaient le potentiel de donner plus que ça, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage de passer du temps sur des intervenants vraiment pas utiles, alors qu'à côté, la sœur de Clayton aurait dû avoir plus d'un épisode. Là, aurait dû avoir plus de 3 épisodes. On aurait dû donner plus de temps aux déjà assez nombreux personnages que vous avez mis en place, qui sont pour beaucoup vraiment intéressants. Et ouais, rajouter le délire des dinosaures, jouer là-dessus, ok, ouais, bon, vous avez fait quelque chose, rajouter Roosevelt,
quelques intervenants dans l'épisode sans intérêt. Ouais, voilà. Ah, c'est un petit peu trop, quoi. C'est le too much qui va avec cette série. Mais ce qui n'est pas too much, c'est l'animation, parce que... c'est plutôt moche. Pas aussi moche que les pires séries qui soient à cet égard, mais c'est vraiment faible et on sent que vous n'avez pas loué beaucoup de budget à ça. Et en toute sincérité, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Ouais, les mouvements, ça va sans plus. Le détail des environnements est tout juste passable. Le détail sur les visages des personnages, très souvent, est beaucoup trop pauvre. Notamment les expressions, les regards, ça passe pas à de nombreux moments. Voilà, c'est de l'animation bas de gamme. Bas de gamme comme pas mal de séries de cette époque avait, faut dire ce qu'il est. La série Livre de la jungle, Souvenir d'enfance, avait ce même type de problème. Donc, ouais, c'est pas fameux, c'est clair et net que je ne louerai jamais une série de cet acabit-là sur ce point. Numéro 3, le mystérieux visiteur. Ouais, j'ai mis un épisode à part, comme j'avais fait un petit peu avec la série Hercule, parce que c'est pas juste un mauvais épisode comme ça, c'est, je pense, un faux pas assez énorme de la part de la série qui, de base, déjà est très feignant dans son approche, mais aussi qui essaie de faire passer un message assez lourd. Et donc, comme l'épisode de Hercule que j'ai voulu mettre en avant dans les points positifs, il faut que je mette en avant cet épisode en particulier de Tarzan, la série, qui est le plus mauvais pour moi, et surtout qui est vraiment... à part des problèmes que je pourrais citer dans les autres mauvais épisodes. C'est pas le seul mauvais épisode de la série pour moi. Et alors, le problème avec ça, c'est que c'est un épisode clip show. À une époque où c'était pas un mème de ma chaîne, entre guillemets, voilà, c'est l'épisode clip show où c'est un mec qui rencontre différents personnages qui font part de leurs expériences avec lui, ce qui l'amène à se rendre dans la jungle, à parler avec différentes personnes, regardez, vous vous souvenez quand on a fait ci, ça, je vous raconte, c'est feignant, très feignant dans l'esprit, c'est ce genre de choses assez, vraiment pas intéressante lorsqu'on fait ça dans une œuvre, histoire de rattraper un tout petit peu le budget, de dire hey, on n'a pas grand chose à faire avec ça, on va essayer de fourrer ce qu'on peut avec le peu de budget qu'on a. C'est vraiment les épisodes les plus plats à cet égard-là. Et surtout l'insulte de fin lorsque on dévoile qu'à la fin le type, c'est Edgar Rice Burroughs. Et qu'au bout du compte on essaye d'insinuer que dans un sens... notre histoire est un petit peu vraie en elle-même et elle est si incroyable qu'elle a inspiré le vrai auteur du roman de base, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du tout lié à notre œuvre, que ce soit le film ou la série, à écrire son livre, le livre qu'on connaît bien de Tarzan. Ouais, non, je suis désolé, non. D'autant plus que, ouais, il y a quand même beaucoup de différences par rapport au Tarzan qu'on a là et à celui d'Edgar Rice Burroughs, celui du livre de départ. Comme je l'ai dit dans mon Disneyfield, je trouve ça prétentieux. Vraiment, quand une série fait ce genre de choses, c'est un petit peu cracher sur ce que représente la grandeur de l'œuvre de départ. Vous vous êtes inspiré de cette œuvre. N'allez pas dire « Ah, regardez, si on s'imaginait que c'était nous qui avions inspiré l'œuvre. » Non, pas du tout, quoi. Fermez-la. Ils ont fait pareil avec la série La Petite Sirène, quoi. Sérieusement, merde, quoi. C'est ridicule, c'est encore pire avec La Petite Sirène. Numéro 2, les contraintes du format. Et je me suis déjà penché pas mal là-dessus dans mon Disneyfield, avec 20 minutes par épisode, et les ambitions qu'ont certains de ces scénarios, c'est presque criminel, j'exagère le trait, de s'arrêter à là et de ne pas oser faire plus souvent des doubles épisodes. Voire, bon alors là c'est impossible que ça se fasse, mais voire essayer de se sortir du cadre des 20 minutes par épisode, mais pour l'époque c'est même pas la peine. Autant maintenant on peut se permettre un tout petit peu de déroger un peu à cette règle-là, même à la télé. Alors, ah tiens, on a écrit un épisode de 30 minutes au lieu de 20 minutes parce qu'il est un peu spécial, dire ok. Mais à l'époque, à la télé, non, c'est pas la peine. 20 minutes, c'est 20 minutes, hein. Eh, pas 10 secondes de plus, mec, hein. Ça va. Hein. Donc, voilà, on est obligé de se plier à ça. Et ce format empêche beaucoup d'épisodes d'avoir la valeur qu'ils voudraient. Déjà parce que de temps en temps, oui, certains épisodes racontent pas grand-chose et ils durent un peu trop longtemps pour ce que c'est. C'est pas si souvent que ça. En règle générale, quand il y a ce problème-là, c'est surtout dans l'autre sens, avec des scénarios qui avaient les moyens d'être vraiment prenants, vraiment puissants, mais qui se terminent souvent en queue de poisson trop vite, parce qu'ils n'ont pas le temps
de raconter ça sur plus longtemps que 20 minutes. Et ouais, il n'y a qu'un double épisode, un seul double épisode a été fait sur la même histoire qui suivait. Et le reste du temps, c'était toujours un épisode seul, un épisode seul, un épisode seul, un épisode seul. Et c'est un peu frustrant avec les ambitions, les enjeux que montraient certains de ces épisodes. Je me suis penché là-dessus, je ne vais pas en dire plus, je vous invite à revoir le Disneyfield, où je passe vraiment plusieurs minutes sur ce problème-là qui est très important, même si techniquement je ne peux pas le mettre tout à fait au même degré d'importance que le point numéro 1, les dégradations enfantines. Ça reste une série qui se veut viser un public jeune, donc ils se sentent vraiment obligés de rapporter une bonne partie de leur conflit, une bonne partie de leur développement à quelque chose de kid-friendly. Ça doit rester bon enfant. Et c'est pas tellement le problème d'être bon enfant que le fait de vouloir remettre à un niveau enfantin beaucoup de choses, ce qui fait que pas mal de moments qui auraient pu être forts en les traitant plus au sérieux, un tout petit peu plus matures, tout simplement, perdent cette force-là parce qu'ils doivent être à un niveau. Regardez, c'est rigolo, nos personnages font un truc ridicule. Et c'est pas si souvent que ça arrive, parce que voilà, on peut être bon enfant et raconter quelque chose qui se prend suffisamment au sérieux malgré tout, hein. On peut faire quand même du gag de bonne qualité avec ça, c'est juste que ça tombe assez souvent dans le côté ridicule un peu excessif. Et de temps en temps, ça gâche des petits moments, comme par exemple le dernier épisode d'apparition de La, où elle transforme momentanément Dumont pour la servir, mais il faut pas que ce soit trop grave, trop sérieux, donc on va lui donner une apparence ridicule, des expressions un petit peu sans que ça appuie vraiment la gravité de la situation, et c'est un petit peu dommage, je pense que ça rabaisse un petit peu la chose. Mais ça, c'est des petits moments. Il existe malheureusement quelques épisodes un petit peu spécifiques qui reposent sur un danger principal qui n'est pas si poussé que ça, et sur des résolutions qui sont absurdes, un peu grotesques, et ce besoin de faire de l'enfantin n'aide pas. Ce qui aide bien un petit peu ce temps-là, c'est le fait que les personnages de Tok et Tantor et du père de Jen en particulier sont assez prompts à ce genre de choses. Ils peuvent être ridiculisés assez facilement. Donc, il leur arrive régulièrement, pas tout le temps, même pas majoritairement, mais quand même de temps en temps, de tomber dans ces balourderies excessives parce qu'on sait que ça fera sans doute rire les plus petits. Et sans doute, oui, c'est ça le truc. Je pense que les plus petits peuvent apprécier une histoire sérieuse et que, une fois de plus, l'humour qu'on leur sert, il peut être à leur niveau sans être trop infantilisant, sans les rabaisser trop à quelque chose de pas trop poussé, s'il vous plaît, on n'aime pas trop réfléchir, vous voyez. Ce genre d'œuvre pour enfants qui essaye quand même de faire de l'humour recherché malgré tout, j'ai beaucoup de respect pour elle, et malheureusement ça ne fait pas partie de ces œuvres-là, Tarzan en tout cas une partie du temps. Et ouais, c'est ça qui donne quelques épisodes pas fameux, des moments discutables, réguliers, et qui au bout du compte contribuent à rabaisser un petit peu la force de ce que ça veut raconter, en dépit des qualités indéniables qui sont beaucoup plus souvent présentes que les défauts pour moi. Les qualités, je me suis penché un peu en détail là-dessus dans ma critique Disneyfield, hein, j'en reparle très vite. Je trouve sincèrement que ça sait donner des enjeux forts, des moments forts de personnages, et la relation de couple entre Tarzan et Jen, où ils doivent un petit peu se faire à cette nouvelle situation, je trouve qu'elle est très bien rendue, et aide beaucoup à appuyer les dangers, à appuyer les moments de personnages. Je trouve sincèrement qu'ils sont très bien repris du film, ces deux-là, entre autres. C'est une série qui vaut le coup d'œil sincèrement, et si vous êtes prêt à accepter une bonne partie des défauts que j'ai pointés, qui sont presque automatiques à une bonne partie des séries Disney de cette époque, une très grande partie des séries Disney de cette époque, ben vous pourrez apprécier une série sympathique au-delà de ça. Elle me plaît toujours autant. Donc je vous remercie d'avoir suivi. La prochaine fois, je ne sais pas si ce sera le mois prochain peut-être, en essayant d'être un petit peu raccord avec ça et de faire ça plus vite, je vous ferai le top retour sur Tarzan 2. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai envie de me débarrasser de ça aussi, je vous cache pas. Donc ouais, à bientôt, merci d'avoir suivi, bye.